Alors aujourd'hui, le thème de l'atelier, c'est quelle aura? Comment explorer les relations qu'il y a entre l'aura, le charisme, le magnétisme et l'impact des couleurs sur notre perception humaine? Il y a un mot-clé, pour moi, c'est le pouvoir. Le pouvoir sur soi, non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi. Alors, on va commencer par l'aura. L'aura fait référence à un champ énergétique subtil et complexe qui entoure une personne et qui véhicule des informations précieuses sur son état émotionnel, mental et spirituel. Ce champ énergétique est souvent associé à des couleurs spécifiques qui peuvent varier considérablement en fonction de l'humeur, de l'état de santé général de l'individu. La compréhension de l'aura repose sur des concepts clés tels que chakras, qui agissent comme des centres énergétiques, les corps subtils qui composent l'être humain et les vibrations énergétiques qui influencent nos interactions avec le monde. L'histoire de l'aura remonte à des civilisations anciennes, telles que l'Inde, la Chine et l'Égypte. Elle était considérée non seulement comme un élément essentiel de la santé et du bien-être, mais également comme un indicateur des interactions spirituelles. La notion d'aura a évolué pour intégrer des perspectives aujourd'hui scientifiques, ésotériques et psychologiques. Et cela fascine ainsi notre compréhension moderne de ce phénomène qui est à la fois mystérieux et captivant. Quelques concepts clés quand même, il y a différents types d'aura. L'aura physique qui reflète notre état de santé, l'aura émotionnelle qui exprime notre sentiment et notre état psychologique, et l'aura spirituelle qui est liée à notre développement intérieur et à notre connexion avec des niveaux supérieurs de conscience. La signification en plus des couleurs qui peuvent être perçues dans l'aura vont jouer un rôle crucial car chaque couleur peut évoquer des sensations et des émotions particulières et indique des états de bien-être ou des déséquilibres. La notion de chakra qui représente les centres énergétiques ou de pouvoir du corps humain est étroitement liée à la perception de l'aura. Chakra et aura vont de pair et méritent une attention particulière dans cette vaste exploration. L'histoire de la notion d'aura est riche et variée. Elle remonte à des traditions anciennes, comme on l'a dit, où elle était associée à la spiritualité, à la guérison et à la compréhension de soi. Ses origines peuvent être retracées dans les textes religieux, les pratiques méditatives et les enseignements ésotériques qui mettent en lumière le rôle de l'aura dans la perception de l'individu. Au fil du temps, l'évolution de la notion d'aura a été influencée par des mouvements philosophiques, artistiques et scientifiques qui ont contribué à élargir sa signification et la rendre pertinente dans des contextes plus contemporains. Venons-en au charisme et au magnétisme. Le charisme, lui, il peut être défini comme un ensemble de qualités personnelles qui créent une forte impression sur les autres et qui suscitent l'admiration et le respect. Il est souvent associé à un fort pouvoir de persuasion avec la capacité de captiver le public, un public. Le magnétisme, quant à lui, se réfère à une force invisible qui attire et fascine, basée sur le charme personnel et la présence d'une personne. Ces deux concepts partagent des caractéristiques telles que confiance en soi, aisance sociale et expression émotionnelle qui contribuent à influencer positivement les autres. J'avais contribué à faire un atelier sur l'aisance nationale, d'où ma langue qui fourche parce que ça me rappelle des souvenirs qu'on partagera tout à l'heure. Plusieurs théories psychologiques ont tenté d'expliquer le charisme et le magnétisme sous un angle scientifique. La théorie de l'attribution, par exemple, suggère que le charisme est perçu à travers le prisme des actions et des comportements d'une personne, influençant ainsi la manière dont les autres l'aperçoivent.
D'autres approches psychologiques mettent forcément l'accent, eux, sur l'impact considérable de la communication non verbale, sur la gestion efficace des émotions, ainsi que sur la dominance sociale dans la manifestation évidente du charisme et du magnétisme. La manière dont une personne utilise son langage corporel et ses expressions faciales peut jouer un rôle crucial dans la façon dont elle est perçue par les autres, influençant ainsi leurs impressions et leurs réactions. L'impact des couleurs sur la perception humaine. La perception des couleurs a un impact profond sur les émotions, le comportement et la cognition humaine. La psychologie des couleurs étudie comment les différentes teintes peuvent influencer l'humeur, la perception et même les performances physiques. Le rouge est souvent associé à la passion et l'énergie, le bleu est plutôt perçu comme apaisant, relaxant, clarté mentale également. Comprendre les effets de la couleur peut être crucial dans divers domaines comme le marketing, le design ou bien même la thérapie. La psychologie des couleurs, elle examine les réponses émotionnelles, comportementales et physiologiques des individus face à différentes teintes. Par exemple, on sait que le jaune peut stimuler l'optimisme et la clarté mentale. Le vert, il est associé à la nature, à l'équilibre. Ces associations peuvent varier en fonction des expériences individuelles, mais il existe vraiment des tendances générales qui sont largement partagées au sein des différentes cultures. Le symbolisme et la culture doivent être associés. Les couleurs peuvent avoir des significations symboliques et culturelles profondes. Par exemple, le blanc est souvent associé à la pureté et à la paix dans de nombreuses cultures occidentales, tandis qu'il peut symboliser le deuil dans certaines cultures asiatiques. Le rouge peut être perçu comme symbole de chance dans certaines sociétés et comme un avertissement ou un danger dans d'autres. Donc comprendre ces nuances c'est crucial pour une communication efficace et respectueuse dans un contexte interculturel. Alors si nous allons faire tout à l'heure des exercices, et je vais couper le son, donc là je n'enregistre juste que la théorie, pour explorer vraiment de façon approfondie les interactions fascinantes entre l'aura, le charisme, le magnétisme et les couleurs vibrantes, on va, dans un premier temps, envisager dans notre vécu la façon dont l'aura, le charisme, le magnétisme et les couleurs interagissent pour affecter la perception humaine. Donc, déjà partir de son propre ressenti. Ensuite, voir toujours dans votre vécu comment les couleurs peuvent renforcer ou affaiblir l'aura d'une personne que vous avez observée ou de vous-même, et par conséquent influencer son charisme, l'augmenter, le diminuer et son magnétisme. Ensuite, on va faire un exercice pour voir comment les couleurs impactent la créature d'une atmosphère particulière, qui vont donc augmenter ou diminuer l'impact du charisme d'une personne. Puis on va aller dans des études de cas et d'exemples historiques concrets. Donc là, on va partir de l'extérieur, d'exemples connus. Un, avec des cas concrets historiques qui mettent en lumière la relation entre l'aura, le charisme, le magnétisme et l'impact des couleurs sur la perception humaine, donc à travers des personnages publics. Deux, on va trouver des figures historiques célèbres et on va étudier comment leur aura et leur charisme ont influencé leur impact sur les autres. On va se pencher également sur des cas contemporains où l'utilisation des couleurs a eu un effet significatif sur la perception publique d'une figure publique. Et puis, dans un troisième temps, on va aussi donner des exemples, comme celui de certaines campagnes politiques où des couleurs spécifiques ont été choisies pour évoquer certaines émotions et certaines perceptions. Par exemple, le bleu associé à la confiance, on en a parlé, le rouge, l'urgence, le pouvoir. Des études de cas nous permettront de mieux comprendre comment ces éléments interagissent et s'influencent mutuellement au fil de l'histoire. Donc ça, si par exemple on ne peut pas tout faire aujourd'hui, bien sûr, je vous donne ces documents de manière à ce que vous puissiez tout simplement vous faire vos propres ateliers chez vous ou peut-être vous réunir à deux ou à plusieurs pour faire cela. Alors, quelques images qui représentent le magnétisme, l'aura, et j'ai mis également une image que je ne vois pas, ah oui, la voilà, et le charisme. Donc, on va vraiment, nous, là, tout de suite, dans cet atelier,
à travers des objets concrets, aller voir cette différence entre ces différents concepts et en quoi ils sont complémentaires et en quoi ils vont venir renforcer notre pouvoir personnel. Alors, nous avons évoqué la notion de chakra. On parle souvent de centre d'énergie pour parler du chakra. Moi, j'aime bien parler de lieu de pouvoir. En fait, on a bien plus que 7 chakras, 7 lieux de pouvoir, cette intelligence dans le corps. Il y en a au moins 7, en réalité, il y en a beaucoup plus. Mais si déjà nous arrivons à installer les 7 qui sont liés à des codes couleurs, mais qui sont également liés à des organes, qui sont liés à des émotions, voilà, c'est ce que j'aimerais vous commenter. Et donc, il y a un tableau que je vous remets qui a été fait par Quantaform International, qui sont donc les partenaires notamment du Life System. Et vraiment que j'aime beaucoup parce qu'il est très synthétique. Et il va tout de suite nous permettre... Attendez, j'essaye de retrouver le papier pour ne pas vous dire de bêtises non plus. Et donc, on va essayer de, voilà, de le voir ensemble. Et on ne va pas tous les prendre. Mais donc, vous avez vu que si on a des centres de pouvoir qu'on appelle les chakras, des centres d'intelligence à l'intérieur de notre corps, eh bien, cela va conduire à ce qu'on va développer tout à l'heure, qui est le champ électromagnétique de notre corps. En fait, nous sommes tous des récepteurs et des émetteurs. Chaque être vivant est récepteur et émetteur. Mais d'où il puise cette réception et d'où il puise son pouvoir d'émission, voilà ce qui va vraiment conduire à la fois donner du charisme, du pouvoir, de la connaissance de soi, de la conscience, de la présence, de la visibilité si on le souhaite, de l'invisibilité si on le souhaite, en tout cas une profonde liberté. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes émetteurs et récepteurs. Ça, c'est le magnétisme. Alors, vous avez une image du magnétisme qui, vous voyez qu'à travers un fer à cheval qui aimante, il y a des tonnes d'argent qui arrivent. Le charisme, il n'est pas lié forcément à la notion du pouvoir monétaire. Vous voyez bien que la pièce de métal est aimantée, d'accord ? Alors que lorsqu'on a du charisme, donc j'ai beaucoup aimé l'image de cette figue par rapport à tous les autres fruits, on est tout simplement complètement connecté à ce champ magnétique électrique, connecté également à soi, connecté à ses chakras, consciemment ou pas. Et nous sommes vraiment émetteurs d'un champ d'information. Et on imagine souvent ceux qui ont du charisme avec un micro, avec une expression, etc. Pas du tout. On peut tout à fait avoir du charisme silencieux. Prenez certains personnages publics, on peut parler du charisme de Pierre Rabhi, avec toute son humilité, par exemple, travailler certains, mais qui était de pas forcément être debout avec des grands discours, d'avoir une voix plutôt basse, un regard qui n'est pas toujours droit, mais une présence, d'accord ? On peut prendre à l'opposé des personnes qui sont charismatiques et qui émanent et qu'on écoute et qui aimantent des personnes, mais on n'aimante pas n'importe quelle fréquence de personnes en fonction du sujet. Il y a des gens qui ont très bien compris comment développer le charisme à partir, par exemple, de son chakra solaire. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'être entendus. Si ce n'est pas associé au chakra cœur, cela va attirer un certain type de personnes. Donc, l'idéal, c'est vraiment que tout cela s'imbrique et qu'il n'y ait pas de pouvoir sans le cœur et pas de cœur sans le pouvoir, pour ne parler que de ces deux centres d'intelligence-là. Alors, le chakra de base est associé à la couleur rouge. Il est situé vraiment à la base de notre colonne vertébrale. On peut même imaginer que c'est au niveau des organes génitaux, même encore un peu plus bas. Alors, sur le plan physique, par exemple, il s'agit de la base rachidienne, des pieds, des os, des jambes, du rectum, du système immunitaire, des douleurs chroniques,
du bas du dos, des sciatiques, des veines, des varices, des troubles de l'immunité, de la dépression, etc. Ce qu'on recherche lorsque on est en contact avec cette couleur à l'intérieur de nous et qu'on travaille cette zone avec des outils que je vous donnerai tout à l'heure, mais notamment tout de suite en étant pieds nus en contact avec une terre fertile, une terre qui n'est pas abîmée évidemment, une terre vivante. Alors on va tout de suite alimenter, si vous voulez, notre chakra racine en étant en contact avec la terre par exemple. Ça, il y a plein d'autres moyens de le faire. On peut respirer aussi dans cette zone. Donc là, on sera en contact avec l'élément air pour activer, donc à travers la respiration. On peut travailler avec des aimants pour se recharger sur le plan magnétique et électrique, l'électrique étant plutôt en lien avec la lumière, le soleil. On en parlera tout à l'heure. La correspondance donc de ce chakra, de ce centre de pouvoir qui est le rouge, c'est la famille, c'est la sûreté, c'est la sécurité, c'est la notion de groupe, c'est la capacité à fournir ce qui est nécessaire à la vie, c'est la capacité à agir pour la loi et l'ordre familial, social et pour soi-même. C'est une façon de se sentir à la maison, c'est une façon de gérer les peurs, la nervosité, etc. Voilà pourquoi je parle de pouvoir. On va en prendre un autre, par exemple le cœur, au hasard. Lui, naturellement, il est en lien à la couleur. Alors, c'est pas très naturel, mais vert, parce que le vert, donc vous voyez tout de suite, on pense à la nature, on pense à l'équilibre, on pense à quelque chose de tout à fait relaxant. On est sur le système du cœur, sur le système circulatoire, sur les poumons, sur les épaules, sur le bras, la poitrine, les côtés, le diaphragme, le thymus. Quand on a des soucis, en fait, donc avec cette région, on va dire, de notre corps, on va peut-être avoir des soucis de poumons, d'asthme, d'allergie, de pneumonie, certains cancers du sein, épaules, haut du dos, etc. Et la correspondance émotionnelle, c'est l'amour, c'est la haine, c'est le ressentiment, c'est l'amertume, c'est le grief, la colère, la solitude, l'engagement, le pardon, la compassion, l'espoir, la confiance, la distance émotionnelle, l'amour désintéressé. C'est aussi quand on étouffe trop les autres d'amour. Voilà, on a ce centre de pouvoir qui est donc déséquilibré. Ce qui est hyper intéressant, donc là on a vu le vert et on a vu par exemple le rouge. On ne va pas tous les passer en revue, sinon on ne sera jamais un exercice pratique. Mais vraiment pour dire que on peut à la fois respirer dans la zone du corps, du cœur, et donc on va activer et apaiser ou redynamiser ce centre, et il va se diffuser aux autres centres. Et inversement, au niveau de la couleur rouge, par exemple, de la racine, si on ne s'occupe que de cette zone, des organes qui sont associés à cette zone et des émotions qui sont associées à cette zone, eh bien, il va y avoir une diffusion naturelle dans le reste du corps. Est-ce que vous me suivez ? L'intérêt pour parler de la couleur, du centre, de la façon dont on équilibre ce centre sur un mois, on se dit, tiens, je fais un mois qu'avec du rouge. Je vais manger de la tomate, je vais vraiment être en contact avec la terre et la nature le plus possible, en contact direct. Je vais faire de la biorésonance, par exemple, pour rétablir un champ fréquentiel, en travaillant notamment les organes qui sont associés à cette couleur et à ce centre, et en travaillant les émotions qui sont associées à cette couleur et à ce centre. Et donc on va dynamiser, puis on va faire confiance dans le processus pour qu'il s'étende aux autres centres. Alors très rapidement, dans les couleurs, donc on a le rouge, on a l'orange, on a le jaune, on a le vert, on a le turquoise, on a un bleu indigo et puis on a le pourpre violet. À chacune de ces couleurs correspond une intelligence dans le corps qui nous donne un pouvoir, un certain pouvoir. Et il y a une correspondance au niveau des organes et il y a une correspondance au niveau des couleurs. Et plus nous allons travailler ces champs, ces couleurs et être attentifs, et plus nous allons naturellement développer notre magnétisme et notre charisme. D'accord ?
Maintenant, à l'inverse, on peut ne pas s'occuper de ça, s'occuper de notre charisme et de notre magnétisme, ou de l'un ou de l'autre, et revenir à ça après. Tout est OK, mais ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre que le rapport à notre pouvoir, c'est l'incarnation de la spiritualité. Pour moi, comment je vais le dire autrement, l'accomplissement spirituel dans la matière de notre être se fait avec le pouvoir et notre relation au pouvoir. Et je suis ravie d'avoir entendu il n'y a pas très longtemps M. Bobola le dire bien mieux que moi, évidemment. Mais c'est important, comprendre notre relation au pouvoir. On a tendance à parler de spiritualité tout de suite aller dans l'amour, mais en réalité, on peut fausser notre conception de l'amour et de nos bons sentiments qui font vraiment pas partie de la notion d'amour, mais de la notion d'ego. On peut totalement fausser ce raisonnement dès l'instant où on n'a pas réglé notre relation au pouvoir. Et pour régler notre relation au pouvoir, il faut absolument aligner la pensée du sentiment et de l'action. Si je pense comme je ressens et comme j'agis, ou si j'agis comme je ressens et comme je pense, alors déjà, on va favoriser, ça c'est pour moi le pouvoir suprême, on va favoriser notre capacité à émettre et à recevoir. En tout cas, au moins à émettre très facilement. Il n'y a pas plus de zone de confiance que celle-là, donc je rejoins évidemment les Don Miguel Ruiz et les 4 accords Toltec. Bon, les 4 accords Toltec, c'est des outils en fait qui vont nous donner des indications, des feuilles de route pour être conformes, pour qu'il y ait une conformité le plus possible entre notre pensée, nos sentiments et nos actions, avant même d'aller au-delà. Alors, poursuivons maintenant sur la manière dont nous pourrions gagner avec le magnétisme en charisme. Si on est magnétique, on est charismatique. On est bien d'accord. Et quand on dit une charge magnétique et une charge électrique, donc quand on parle d'une charge électromagnétique, la charge électromagnétique, elle est à l'intérieur de nous, qu'on la développe ou qu'on ne la développe pas. Donc il y a vraiment des personnes qui ont énormément travaillé sur la recharge, notre recharge électromagnétique, parce qu'on est bourré d'ondes aujourd'hui qui sont des ondes artificielles et qui perturbent ce champ électromagnétique. Pour comprendre, pour moi, l'électromagnétique, moi j'aime bien l'expliquer, je ne suis pas scientifique, en plus de façon très simple, et j'aime l'expliquer de la manière suivante. En fait, comme tous les êtres vivants, il faut nous imaginer comme des arbres en mouvement. Donc si nous sommes des arbres en mouvement, nous avons donc des racines. Au-delà de nos pieds, il y a des racines. Et ces racines, elles sont notre charge magnétique. Donc on est chargé par la Terre en magnétisme. Et puis notre charge électrique, l'arbre, il ne peut pas vivre sans lumière. Et donc il nous faut une qualité d'air, une qualité d'eau. Alors on va se brancher sur la lumière pour qu'il y ait une charge, la bonne charge électrique qui rejoint notre charge magnétique. Donc j'adore cette image. On dit que le ciel rencontre la terre à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on fait ça? Toujours par l'air, par l'eau, par la terre ou par le feu. Vous avez compris que vous êtes dans le centre de biorésonance. Je finirai par me représenter tout à l'heure pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et dans le centre de biorésonance et de biophilie, en réalité, nous sommes donc interconnectés en tant qu'êtres vivants, quelle que soit l'espèce. Et nous avons tous besoin d'une charge tellurique et d'une charge électrique. Et la Terre rencontre le ciel à l'intérieur de nous, parce que nous allons donc inspirer, en imaginant qu'on inspire de l'intérieur, qu'on traverse par l'énergie le crâne, qu'on rejoint le ciel, on inspire, on va puiser la lumière tout en haut. Le mieux, c'est de le faire vraiment dehors.
Et on va, à l'expire, comme un parapluie, faire redescendre à l'intérieur de nous cet inspire. On va le diffuser au-delà de la plante de nos pieds jusqu'à l'intérieur de la terre. On peut aussi inspirer par l'intérieur de la terre en passant par nous. On expire en envoyant au ciel et ça retombe comme un parapluie. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le système d'utérus. Je vais peut-être vous montrer une image. Alors ici, vous êtes donc dans le centre de biorésonance et de biophilie qui s'appelle Nouvelle Terre, être et vivant. L'idée, vous avez compris, de ce centre, c'est vraiment d'activer la vie à l'intérieur des êtres, qu'ils soient humains, animaux, végétaux, minéraux, puisque cette vie, ce vivant, là, d'abord leur est ôté de plus en plus. Et nous avons énormément d'outils qui nous permettent de ne pas céder à cet otage et vraiment, au contraire, de grandir avec la vie à l'intérieur de nous, soit par de la réinformation cellulaire, à travers les outils de biorésonance, puisque je suis praticienne en biorésonance et je travaille avec un groupe d'à peu près 150 personnes et actuellement sur 2025 en formation avec également Monsieur Bobola. Vous dire que, en ce qui me concerne, je suis native du Sénégal, je m'appelle Karine Fakouri, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. J'ai créé et j'ai également développé et j'ai agi à travers le concept novateur de la biophilie qui existe depuis longtemps mais qui n'est pas développé en tant que tel. Donc la biophilie, être biophile, c'est être un amoureux du vivant, pas seulement dans la protection et le militantisme pour le vivant, c'est vraiment recontacter cette notion d'amour cellulaire envers nous, envers ceux qui nous entourent, et s'éloigner de toutes les zones de désamour, non pas s'éloigner pour fuir, mais vraiment pour maintenir et nourrir une fréquence qui va, parce que la vie engendre la vie. Donc les zones de mort sont vraiment, ne peuvent pas tout à fait renaître, à moins qu'elles soient compostées et pendant longtemps. À travers cette biophilie, il faut comprendre que devenir amoureux du vivant, être amoureux du vivant, c'est favoriser la création de lieux de santé où qu'on soit, non pas comme une absence de maladie, mais des lieux de santé, c'est un lieu qui va favoriser tout à fait, de façon optimale, la productivité, la créativité des individus, des organisations, en les connectant avec la nature. Hein, l'élément le plus essentiel est là, en les connectant avec la nature. Donc soit directement avec la nature, soit par un biais indirect à travers des technologies qui sont au service du vivant et qui sont de plus en plus nombreuses. J'ai tenu à cet atelier, à cette conférence sur l'aura, et je le referai parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de demandes, parce que le champ de notre émission, qui est l'aura, quelle aura, notre champ d'émission et de réception, est vraiment à prendre en compte pour maintenir la vie en priorité. Et ça devient très difficile de le faire parce que nous sommes pollués par des ondes électromagnétiques artificielles dangereuses, nous sommes pollués par un air qui n'est pas sain, nous sommes pollués par une eau qui n'est pas bonne, nous sommes pollués par une terre qui n'a plus de force véritablement tellurique, à moins de vivre complètement isolé dans des endroits très stratégiques au niveau de la planète. Donc partant de là, tout est présent pour que nous soyons coupés de nos champs. Et puis ensuite, nous avons cette pollution sonore. Après, nous avons une pollution mentale à travers toutes les informations qui sont véhiculées. Et tout cela est intriqué dans le sens où ce n'est pas parce qu'on vit en pleine montagne, qu'on est en pleine santé ou qu'on a une magnifique maison en Ardèche que tout va bien.
Au contraire, il y a aussi naturellement des zones qui sont géopathiques. C'est M. Laposta qui le définit très bien, cette zone géopathique, c'est les maladies de la Terre qui ne vont pas donner des bons conducteurs pour avoir des pensées qui sont élevées. Or, nous, notre caractéristique en tant qu'être vivant appartenant à l'espèce humaine, c'est la pensée. Donc, plus nous allons mettre notre pensée au service de plans élevés, vibratoires, élevés et donc pour notre santé, et mieux ce sera. Donc créer un environnement de santé, c'est pas parce qu'on est dans la nature qu'on a déjà un environnement de santé, mais c'est déjà un très bon point, je vous le concède. C'est vraiment, vraiment un très bon point. Alors aujourd'hui dans ce centre, qu'est-ce que moi je peux vous proposer ? Je peux vous proposer des shungit. On aura un autre atelier là-dessus, donc qui sont des pierres qui vont vraiment soutenir et nous débarrasser des mauvaises ondes électriques, électromagnétiques qui sont néfastes. Et ces propriétés de ces pierres de shungit, elles sont vraiment rares et exceptionnelles et elles ont été reconnues par 3 prix Nobel, Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smiley. Donc, je vais essayer d'écrire ça sous la vidéo YouTube. Donc, nous avons ça. Nous avons également des aimants. Nous sommes partenaires d'Aimantix avec la magnétothérapie qui vont nous permettre de nous recharger en charge électrique, en charge magnétique. Nous avons des maracas, nous avons de l'encens local. Vous savez que la fumigation est depuis de façon ancestrale utilisée pour nettoyer les espaces et les champs auriques. Nous avons du gros sel qui est parfumé de façon vibratoire qu'on peut mettre aux 4 coins de notre pièce, qu'on peut mélanger à notre savon. Nous avons également des savons, mais que nous fabriquons nous-mêmes, qui sont thérapeutiques. Et ces sels vont nous permettre tout simplement de nettoyer et de purifier notre aura. Alors, nettoyer l'aura, c'est une chose. Recharger l'aura, c'est autre chose. Pour le coup, la nature recharge très naturellement l'aura. Là, je vous parle beaucoup. Le magnétisme, avec la magnétothérapie, va recharger l'aura, alors que le sel et la shungit va recharger les batteries, va nettoyer l'aura, va lutter contre la fatigue, va réparer des dégâts en temps réel, immédiat, va protéger instantanément, va dynamiser et fertiliser la terre pour ceux qui sont dans les plantations. Et c'est comme un élixir de longue vie. Et puis nous avons également des élixirs qui sont fabriqués ici, qui sont faits sur mesure pour s'adapter à la fréquence de l'individu qui les commande. Et nous travaillons et nous sommes en partenariat avec le laboratoire PHI. Vous allez retrouver biophilia et la biophilie dans PHI qui correspond au nombre d'or. Et ce sont des élixirs qui sont aussi extraordinaires et qui vont permettre de stimuler et vraiment de travailler notre aura. Quant à Forme Internationale, donc qui sont les partenaires de la biorésonance en exclusivité au Sénégal avec lesquels je travaille, nous fournissent également des documents pour nous expliquer que plus on va avoir 3 ou 4 couleurs dans notre champ aurique, parce que c'est un appareil qui peut détecter votre aura, qui peut vous aider vraiment à le restaurer sur la durée. C'est des séances qui durent à peu près on va dire 1 heure, 1h30. Voilà, vous pouvez aussi prendre rendez-vous et régulièrement, comme ça, 1 fois par mois, demander à restaurer toute cette zone. Évidemment, ça va soutenir les organes qui y sont associés, ça va soutenir les émotions qui y sont associées. Plus on va émettre et recevoir et être conscient de notre champ aurique, plus nous allons avoir un formidable support pour notre charisme, pour notre magnétisme. Je vous remercie de votre attention.